Salut à tous. Allez, on est parti pour un nouveau point prod. Cette fois-ci, c'est le 3e avec Taka. Salut Greg. Salut. Donc Greg de retour, on a eu Nico l'autre fois, maintenant tu nous reviens. Ça va? Yes. Bah ça va et toi? Ouais, salut le chat, salut tout le monde. Petit truc avant de commencer, si vous avez des questions, vous les posez sur le chat, soit on y répond en direct si c'est en rapport avec la diapo, sinon pas de souci, il y a Ketaros qui est sur le chat qui va les noter. On y répondra à la fin, de toute façon on fera un petit jeu de questions-réponses sur la fin, donc n'hésitez pas. Je vous mets les réseaux de Taka, si jamais vous avez besoin, ils apparaissent tous, vous pouvez les follow. Et puis on va y aller, hein, donc bon, la présentation on va pas les faire parce que bon, ça fait la 3e fois que Greg vient, on le connaît bien. Si vous voulez voir comment marche l'entreprise et l'interview, suffit d'aller la voir, ça arrive toujours sur YouTube de toute façon. Petit rappel des réseaux, donc vous avez une page Facebook, un groupe privé, un Twitter et un Instagram, et le studio forcément. Donc, je vous ai mis les liens directement, hein, vous pouvez les récupérer. Et puis les licences, donc j'en ai rajouté quelques-unes, si tu peux nous dire un peu du coup, alors peut-être pas trop spoiler sur la fin, mais donc on en a rajouté Berserk, on en avait parlé l'autre fois. Ouais, donc ouais, depuis on a annoncé Berserk avec Skull Knight, Overlord qui a été annoncé récemment là dans les annonces de Noël, et puis il reste une case dans le calendrier avec une petite surprise encore. Le vendredi 25, nouvelle licence, nouvelle statut. Pas une licence. Ouais. Nouvelle licence, ok. Si vous essayez de deviner à la fin, vous essayerez de deviner. De toute façon, il reste plus que 4 jours, je crois, c'est ça? Ouais, 4 jours. Bon, ouais, on va faire petit point prod. On commence par Interact Center rapidement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te dire ce qu'on savait la dernière fois. Tu me dis si ça a évolué ou pas, et puis c'est tout, quoi. Yes. Au niveau Interact Center, du coup, bon, comme c'est déjà fait, hein, Hisoka est livré, on n'en parle plus. C'est juste par rapport au prochain buste. La dernière fois, donc Nico nous avait dit qu'il n'y avait pas une avancée notable dessus, que le prototype n'était pas prêt. Là-dessus, vous êtes au même endroit à peu près, ça a bougé. Ça a bougé, ça y est, on a eu un retour de l'ayant droit à force de relance. Donc on a dû faire une dernière modif. Alors, ils sont très chiants sur ce personnage, enfin très pointillés on va dire, sur le prochain perso parce que c'est un perso très important, hein, bien qu'Hisoka le soit aussi. Okay. Mais le prochain, franchement, ils nous ont fait modifier maintes et maintes fois. Ils nous ont fait retirer plein de trucs qu'on avait ajoutés. Donc, vous verrez, on vous expliquera pourquoi certains points. Là, par exemple, ils n'ont pas voulu de texture sur celui-là, alors que sur Hisoka, ils ont accepté notre texture. Donc là, je suis en train de batailler pour au moins qu'on ait une texture même toute légère, tu vois, parce que ça serait chiant d'avoir un buste tout texturé qui est Hisoka et à côté un buste sans texture, c'est chiant. Donc là, c'est le dernier point où on bataille. Le reste, ils nous ont fait enlever. En gros, on a mis des effets de pouvoir de naine, vous allez voir. On nous a fait retirer certains. Qui pouvait être compréhensible. Par contre, ils nous ont fait enlever des trucs un peu plus chiants. En fait, sur le prochain buste, on a mis, contrairement à Hisoka, il y aura des bras sur le buste. Il y aura les mains. Et sur les mains, en fait, on avait bien détaillé les plis de la peau, etc. Ils nous ont fait retirer tous les plis, par exemple. Ils ont voulu aucun détail comme ça. Ils ont dit c'est un manga, il n'y a pas ça dans le manga. Donc, on a dû enlever la pli des peaux, on a dû enlever les coutures sur les vêtements, etc. Donc ouais, c'est compliqué. Pas qui c'est sur les plis de la peau. Ouais, en fait, on avait fait les mains en train d'utiliser le naine, sans trop vous dire ce que c'est. Et en fait, du coup, vu que les mains, je peux pas trop expliquer sans dire ce que c'est. En gros, on avait fait des plis sur la peau pour bien détailler et ils nous ont fait retirer ça. D'accord. Ouais, j'aurais dit Netero aussi, Bad Wolf, mais comme il nous avait dit, Greg, que c'était en rapport, ça irait bien avec Hisoka. Ouais, non, c'est pas Netero, ça va pas trop avec Hisoka, quoi. C'est pas trop, il y a pas trop de rapport. Non, après, il y aura plus trop d'attentes. Hein. On a bien avancé là, le sculpt il est validé. Moi, j'imagine que sur le premier semestre, il y aura une préco. Enfin, bon, après, on n'est jamais à l'abri. Ces endroits sont assez longs à répondre, etc. Donc, on espère quand même bientôt. On a hâte de voir ça, tout ça que le premier a bien marché hein, pour le coup. Donc, à savoir que j'ai pas lâché sur les 1/4 en statut. Donc voilà, je fais encore des offres pour faire des statuts. Maintenant, ça dépend pas de moi. Nous, on veut le faire. Maintenant, faut que ça soit accepté de l'autre côté. Comme j'avais déjà expliqué maintes et maintes fois, hein, il y a déjà l'agent européen, il a déjà un licencié qui fait des statuts. Donc en gros, il faut plus ou moins l'approbation. Enfin, ouais, il y a Oniri dessus. En gros, si tu veux, le licencié, il a quand même un mot à dire. Bon, normalement, là, l'ayant droit nous a quand même dit que
si le licencié en place ne fait pas de 1/4, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas avec vous. Donc c'est soit il se décide à faire du 1/4, soit on commence à discuter plus sérieusement. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Maintenant, je m'enflamme pas parce que ça fait 2 ans qu'on la veut, cette licence, pour faire des statuts et qu'on l'a pas. Donc on verra. Ouais, la volonté est là, mais ça dépend pas de nous. Et hop, sous 2 liefs. On a qu'un licencié en France, enfin un, parce que du coup on sait que Tsume maintenant, d'un coup nous sort un Kiroa de nulle part là. Ouais, mais je pense mais c'est différent quand même. Je pense pas qu'ils. C'est pas dit qu'ils vont faire, hein. Peut-être que c'était juste un concept comme ça. Oui, c'est possible, c'est vrai. Ils l'ont montré. Hein. J'espère pas. J'espère que ça. En tout cas, nous, il y a la volonté d'en faire maintenant. Advienne que pourra, ça dépend pas de nous. Et puis si ça se fait pas, c'est pas grave, on fera d'autres choses. Même si c'est un peu chiant. On va dire ça fait moins chier qu'au début parce que maintenant on a déjà tellement de taf que bon, si on n'en fait pas, on n'en fait pas. Même si on aimerait beaucoup. Ouais, j'imagine. Bon, ça marche. Bon, pour Extract Center, du coup, on va bientôt en voir un peu plus. Peut-être sur un prochain point prod ou quoi. On a Sully qui s'est même renommé Sully Reborn carrément. Je vois sur le, sur le chat. Salut le Zit, la forme, merci à toi. Captain Tsubasa France en place. Et ensuite, Yu Hakusho. Donc Yu Hakusho, il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées, donc on va commencer par Yei. Alors ce que j'avais sur Yei la dernière fois, c'est que la deuxième tête était validée, donc effectivement on l'a vu ici, et que vous entamez la production de masse. Ouais, même pas encore. Hein. Franchement, c'est pareil, hein, c'est des ayants droit très pointilleux. On peut pas lancer la production tant qu'ils n'ont pas validé le sample physiquement. Tu vois. Donc là, en gros, on vient de valider sur photo la nouvelle tête. Maintenant, on doit le renvoyer, donc l'envoyer au Japon. Il faut que le Japon ensuite dise OK, c'est bon, ça nous convient. Et là, la prod démarre. Donc là, le sample final avec la nouvelle tête est OK. Maintenant, on attend juste le go pour pouvoir lancer la prod, quoi. Ouais, donc à mon avis, tu vas passer après le nouvel an chinois là maintenant. Pour les sorties. Ouais, clairement là, c'est mort. Il y aura du retard sur ce projet. Ouais. On va dire que le nouvel objectif, ça va être peut-être juin, tu vois. Ouais. Donc. Je pense que là, il y a quand même une bonne raison pour le retard. Donc, Oui, non, mais moi, la deuxième tête, tu le sais, je suis carrément friand, donc c'est une bonne raison, c'est sûr. Ouais, puis honnêtement, en tout cas, nous, on préfère largement la nouvelle tête aussi à l'ancienne. Donc, on trouve que on s'entraîne du retard, mais il fallait le faire, quoi. Ok. Bon, bah, du coup, Q2 2021, on va dire. Plutôt que Q1 2021, bon, c'est pas un énorme changement. Ouais, on devrait être là. On va dire que l'objectif c'est juin. Après, ça dépendra des plannings de l'usine, etc. Vu que c'était prévu de commencer avant. On verra. Le nouvel objectif c'est juin, quoi. Ah, salut Clément. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps, même si ça concerne pas forcément la licence, on les notera. Et sur Yusuke, alors qu'est-ce que j'avais noté Yusuke? Rien de spécial, celui-là, il en est où à peu près du coup il passe après Yei, j'imagine, de toute façon. Donc, Yusuke, c'est pareil, on va envoyer un sample avec Yei au Japon, et puis dès que c'est ok, on peut lancer la prod. Après, on le lancera pas en même temps qu'Yei, on le lancera par la suite, donc pour l'instant, pas d'avancée, honnêtement, sur Yusuke, rien de nouveau. Mais du coup, le Zit, t'as 2 Raygun en fait, hein. T'as vraiment celui-là qui est le tout petit, là, qui était la première version. Et t'as ce Raygun ensuite. Il y en a un deuxième, il y a ces deux-là. Bah d'ailleurs, c'était suite aux critiques que vous avez eues sur la précommande que vous avez rajouté ce deuxième Raygun, quoi. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas encore plus grand, par contre, le Zit. Là, t'es sur la phase intermédiaire déjà. Plus grand, déjà, ça n'aurait pas été possible parce qu'on n'aurait pas pu le faire tenir sur le doigt. Déjà là, c'est limite, il y a une tige en métal qui passe dans le doigt. Et quand tu vois déjà la taille du doigt, c'est compliqué de faire plus grand. Là, c'était vraiment le maximum pour que ça dure dans le temps, sinon ça serait cassé la gueule. Après, sinon, ce qu'il aurait fallu faire, c'est un truc avec des effets dans tous les sens qui tiennent sur le socle, mais nous, c'est pas, on n'aime pas ce genre de statue avec des effets dans tous les sens, tu vois. Ouais, en plus, elle existe déjà en plus maintenant. Donc en fait, c'était là, on pouvait pas faire plus grand malheureusement. Après, c'est vrai qu'un Raygun, c'est plus grand que ça. Hein. Je comprends ceux qui veulent un truc plus grand. Après, il aurait fallu revoir tout le concept si on faisait un Raygun plus grand. Parce qu'il aurait fallu faire tenir, en gros, il aurait fallu faire la boule qui parte, donc qui soit déjà bien avancée, avec des effets qui viennent se clipser dans le socle, en fait. Et en plus, ça aurait caché un peu le personnage, etc. Je sais pas si ça aurait été judicieux. Ouais, ça aurait caché le perso, c'est ce que j'allais dire. Du coup, on a fait du mieux qu'on a pu. Voilà. Donc celle-là qui était pour Q1 2022, c'est ça?
Ouais, c'était ça, Q1 Ouais, 2022. on sera plus ou moins dans ces eaux-là. Je pense pas qu'il y aura du retard sur celle-ci, elle est assez simple. Ouais, non, je suis assez confiant. Ok. Bon, on enchaîne avec Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Le fameux Exodia, donc un buste à taille réelle. Donc sa production était en cours, et sur un même délai que Yai à peu près. Donc, Ouais. Bah, alors, sur celle-ci, la production, elle est déjà lancée. Donc, ouais, d'accord. je sais pas si l'usine pourra finir avant le nouvel an chinois. Honnêtement, ça m'étonnerait. Donc, s'il termine au retour, alors le nouvel an chinois c'est février, on va dire s'il termine sur mars, ouais, on sera peut-être sur une livraison, après si on compte conteneur, etc., peut-être une livraison juin. D'accord. Ouais, plus ou moins comme EA en fait. Un petit Q2 2021, ça À marche. part que là, la prod est déjà en cours. On a lancé les deux versions, même le Necros, alors qu'elle n'a pas été en Vous co. l'avez, Ah d'accord, vous Euh, l'avez produite déjà celle-là. les deux sont en cours. Ouais. On se pose la question par contre pour que celle-ci aura très peu d'exemplaires, il n'y en aura que 50 sur la version Necros. On se pose la question si ça sera peut-être une exclue boutique pour éviter D'accord. qu'on lance encore une préco pour si peu, C'est pas échanger un bête. peu. Puis c'est bien aussi d'avoir des exclus pour les boutiques de temps en temps, donc on se dit que ça peut être une stratégie sympa. C'est Une encore bonne idée. réflexion. Pour répondre à l'hésite, la taille a fait 60 cm de haut, 70 de large, 60, 70 de large, ouais, c'est ça. ouais, 45 de profondeur pour 15 kg environ, ce que vous avez mis sur le, Ouais, sur sachant le que site. celui-là, il en reste encore. On va réduire le nombre d'exemplaires parce qu'on a vendu moins que nos espérances. Hein. On va faire de l'angle de bois. Donc il y aura moins d'exemplaires que prévu. Ouais. Je D'accord. crois qu'on s'est arrêté, on a lancé la prod pour 200 pièces, il me semble. Ah ouais, d'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et 200 pièces incluant les nécros, il me semble. Incluant les nécros, ok, ouais, ça marche. Et vous avez noté de Q2 2021, donc tu vois, c'est pas de retard là-dessus pour le coup, t'es Ouais, toujours sur le même retard. quoi. Pas de retard. Le nécros, c'est une carte. C'est une carte Yu-Gi-Oh! On le voit une fois dans l'animé, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, mais dans le jeu de cartes, c'est une carte assez connue. On va dire que c'est plus pour les fans hardcore de la série que les Zodiac classiques. Quoi. Donc les 50 exemplaires, je pense pas que ça méritait plus, c'était histoire de faire un petit clin d'œil sympa. Et puis voilà, les fans hardcore sont contents. Et au niveau du puzzle du Millennium, qui est en attente de validation, c'est toujours le cas ou Ouais, le sculpt il est fini. Il faut que je relance ça d'ailleurs. Ça va être un produit très très simple. Hein. Celle-là, ça va être le petit puzzle avec un petit support transparent pour le poser dessus. Ok. Ça va être très simple à l'essentiel pour essayer de tirer le prix au plus bas. Parce que faut pas que ça soit un produit cher, je pense. Je crois que pour l'instant, dans les estimations, je crois qu'on était à 200 € en prix de vente. D'accord. Ouais. Tout en résine, taille réelle, je crois que ça fait à peu près 30 cm. Ah oui, tout en résine et tout, ok. Donc voilà, l'objectif c'est ça. Je crois l'objectif qu'on s'est donné, c'est de le vendre 200 €, il me semble. Je sais pas si je dis une bêtise, mais je pense pas. Ça marche. Bah nickel. Quelque chose à ajouter dessus sur Yu-Gi-Oh ou c'est bon? Sur Yu-Gi-Oh, qu'est-ce que je peux dire? Yu-Gi-Oh, moi c'est une licence que j'adore personnellement beaucoup. Moi je joue encore aux jeux de cartes, etc. C'est vraiment ma licence de cœur, donc on va essayer de faire d'autres choses que du buste. On aimerait bien. Le buste, honnêtement, il a pas. On en a vendu, hein, mais c'est moins que nos espérances. On espère en faire plus. Donc on aimerait bien partir plutôt sur de la statue. Maintenant, il y a un autre licencié en place pour le moment. Mais on essaye quand même de négocier. On va voir si c'est possible. On a des idées un peu différentes. Donc on verra. On aimerait bien, comme pour Hunter, c'est pas dit que ça va se faire, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Oui, c'est parce que comme vous êtes fan, forcément. C'est ça. Je comprends bien. Ok, bah passer à Dreamland, la Dreamland qui a très bien marché. On a pas mal de. D'ailleurs, Greg nous a envoyé des nouvelles images à vous montrer dessus. Donc on regardera ça plutôt à la fin. Sur Dreamland, la dernière fois, c'était la production qui était en cours. Fin de prod au retour du nouvel an chinois, c'est toujours le cas. Ouais. Alors ça avance très 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 bien. On est vraiment content. Ouais. En fait, c'est là où on voit la différence, surtout que vous allez la voir, parce que nous on le sait déjà, la différence de travailler avec un intermédiaire et son intermédiaire. Parce que quand on doit attendre une réponse du Japon pour valider un sample, pour lancer une production, pour plein de trucs, ça rallonge les délais énormément. Alors que là, on est avec l'auteur. Si l'auteur il nous dit go, il n'y a personne d'autre qui va nous dire non, il faut attendre qu'on ait le sample. Tu vois. Donc c'est vraiment hyper rapide. La production, elle est déjà très très avancée. Et normalement,
enfin, l'objectif de l'usine, c'était de finir avant le Nouvel An chinois. Maintenant, moi, je préfère dire après le Nouvel An chinois au retour, au cas où, parce que je les connais. Mais on peut aussi avoir une surprise et que ça soit fini juste avant. Donc à voir, mais ça avance vraiment super bien, franchement. Tu disais même que tu allais sûrement le livrer peut-être avant même la dernière mensualité, quoi. Pour ceux qui auront choisi en 10 fois, quoi. Bah ouais, c'est limite ça, on se dit, mais comment on va faire? Parce que si on reçoit les produits avant, les gens ils vont la vouloir. Mais on aura tous Ils ceux n'auront qui n'ont pas pas fini payé. de payer. Ouais. C'est compliqué, ouais. Mais écoute, c'est mieux quand c'est dans ce sens-là que le contraire. Ouais, c'est sûr. Je pense que les gens seront contents maintenant. Maintenant, ouais, c'est cool. Franchement, c'est une licence vraiment agréable à travailler. On va mettre l'accent énormément dessus. Si ça continue comme ça au niveau des ventes, sachant qu'en plus c'est une licence qu'on adore, on fera une PVC plus une résine tous les ans là-dessus. Hein. Franchement, D'accord. c'est vraiment la bonne surprise. Hein. J'ai envie de dire, en termes de temps passé sur le site, c'est limite, c'est peut-être notre meilleur démarrage. Hein. Vraiment, il y a la Dragon quand même. Ouais. Ouais, mais quand même, hein, franchement, sur le site, en 30 minutes, on en avait vendu 100, quoi. Donc, franchement, c'est fou. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vous rappelle, hein, le manga de Renaud Lemaire, hein, qui est à Montpellierin, justement, donc 100% français. Ouais, franchement, super manga. Je peux que le conseiller à tout le monde. Il y a une super histoire en plus, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de lire parce que, en gros, sans trop spoiler, il y a deux parties du manga, entre guillemets. Il y a la partie qui se passe dans la vie réelle, la partie quand ils s'endorment qui se passe dans le monde des rêves. En gros, c'est le thème de Dreamland. Et vu qu'en plus la partie monde réel se passe en France, ça se passe à Montpellier, on a des références d'ici en fait, donc des choses que nous on comprend. Tu vois, quand on lit un manga japonais, des fois il y a des petits trucs, quand ils sont au lycée, il y a des codes, etc. Bah là il y a des codes pareils, mais des codes de chez nous, donc c'est vraiment original et ça fait du bien de lire un truc différent en fait. Ok. J'ai vu ta question, hein, Spider Ice, mais du coup Kétaros a dû la noter et il me l'enverra après parce que du coup on passera plutôt ça à la fin. Notre en a déjà parlé, salut Bino. Effectivement, pour le coup, il faudra que tu regardes la VOD, elle sera dispo demain à 10h la VOD. On va pas revenir dessus. Et du coup, tu m'as envoyé quelques nouvelles images. Donc là, alors ça, c'était l'image de la production que tu avais postée sur ton groupe. Hein. Ouais, c'est ça. Pour dire. Et tu nous as envoyé du coup ton packaging. Si tu peux nous en dire un peu dessus, parce que vous avez changé de packaging du coup. C'est ça, donc là sur la Dreamland, c'est la première fois qu'on va tester la mousse noire. Donc c'est de la mousse un peu, je sais pas si vous en avez déjà reçu sur des Si, beaucoup, ouais. Écoute, on fait un test sur celle-là, tout simplement, pour deux raisons, parce que déjà ça nous coûte moins cher que de faire un poly pour cette statue-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on fait un poly classique, on va dire, il faut payer un moule pour le polystyrène, et là vu qu'on fait que 200 pièces, le moule du poly, clairement, on le ressent trop sur la marche finale. Donc là, c'était plus intéressant de faire de la mousse, donc on s'est dit pourquoi pas tenter. Et si on voit que c'est bien, que les gens aiment bien, pourquoi pas faire ça sur toutes nos statues. Moi, c'est vrai que j'aime bien, j'en ai reçu beaucoup en mousse. Donc là, ce que vous voyez sur la photo, c'est vraiment ce que vous allez recevoir pour ceux qui l'ont acheté en fait. D'accord. C'est vraiment le poly final avec les emplacements des pièces. Pour moi, en protection, c'est mieux, hein, la mousse, hein, ça c'est sûr. Hein. De tout ce que j'ai reçu, j'ai eu de la casse, mais c'est plus que c'était mal pensé, tu vois. Ouais, là on fait le test et puis franchement, si c'est concluant, je pense qu'on va le. Attends, si je dis pas de bêtises, je crois que sur Exodia, du coup, on leur a dit aussi de mettre de la mousse noire. D'accord. En tout cas, c'est possible que ça devienne la norme chez nous en termes de packaging. Franchement, c'est top. Après, il faut rajouter le petit bout de mousse qui va bloquer justement la pièce là, et puis voilà. Ouais, ça après, c'est leur boulot. Je leur fais confiance pour ça. D'ailleurs, des fois, ils font des pièges, ils me font des petits trous, des fois, tu sais, il n'y a rien dedans. Du coup, ça, tu cherches comme un con et tout. Ouais, j'ai déjà reçu des statues comme ça. On passe à la PVC du coup, que tu as annoncé pendant ton calendrier de Noël, justement, du Nouvel An. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Parce qu'elle a déjà un peu évolué, mais je te la montrerai après. Yes. Ouais, en fait, on a fait comme pour Asmodeus, on a fait un premier jet sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que les fans de Dreamland aiment bien participer et aider un petit peu au niveau des modifs. Et sur Asmo, ça a bien marché, ça a bien amélioré la pièce. On a fait pareil sur Taureau et on a bien fait parce que là, j'ai posté aujourd'hui les modifs qu'on a fait sur le visage. Et honnêtement, c'est unanime, tout le monde est content. Donc c'est cool. Franchement, les gens sont contents, donc nous, on est contents. Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est que là, on retravaille le décor maintenant. Donc on fait des petits débris de bâtiments sur le socle. Par contre, je pense qu'on a été un peu trop ambitieux, entre guillemets, pour une PVC.
Parce que D'accord. là, on a les devis et on n'est pas du tout dans ce qu'on avait, on n'est pas dans ce qu'on avait imaginé. Parce D'accord. que nous, on a annoncé qu'elle sera à moins de 100 € la PVC, mais elle sera à moins de 100 €. Bon, honnêtement, elle devrait être plus chère que ça, quoi. T'as des Donc, concessions à faire, quoi. ouais, bah la concession, ça va être déjà. On a sculpté une deuxième tête, c'est que la deuxième tête, on sait pas encore si on va la mettre. En fait, la deuxième tête, si tu veux, elle sera incluse si le financement atteint un certain montant. D'accord, c'est Ouais. celle avec les cheveux vers le haut là que tu dis? Ouais, c'est ça. D'accord. On y Donc, arrive. ouais. En tout cas, ça avance et franchement, c'est génial de travailler sur Dreamland. Ok. Je conseille vraiment à ceux qui connaissent pas de lire parce que c'est un de mes mangas préférés, hein, clairement. Et du coup, si tu peux en parler un peu de ce truc, ce projet Ulule que vous faites, parce qu'on a, Ouais. tu m'as envoyé les cartes Je tant t'ai qu'à faire. envoyé ça pour montrer un peu aux gens. Donc, tous ceux qui achèteront la figurine via le financement participatif auront une petite carte numérotée que ceux qui l'achèteront hors Ulule n'auront pas. Donc, avec un numéro, etc., qui prouve que c'est une figurine qui provient de ce financement, quoi. Donc, il y aura une petite carte pour la. En gros, il y aura deux versions de la figurine, donc il y aura deux cartes différentes. Version classique, version manga, quoi. Il y aura une version plus limitée, on va dire, avec un paint particulier. Ah, d'accord. Ouais, il faut que tu fasses des paliers différents, comme ça marche C'est ça. sur Ulule en général. Ouais, Hein. chaque palier, celui qui met 20 €, il aura un art print et je crois que c'est une silhouette acrylique du personnage. Ça se fait beaucoup au Japon maintenant. D'accord. Des figurines un peu 2D en gros. Donc après, celui qui met 50 €, il y aura une casquette en plus et un mug, tu vois. Donc ce sera tout un système qu'on expliquera sur notre page quand ça aura avancé. D'accord. Bon bah ok. Là-dessus, t'as une idée de la date de préco un peu là? Enfin la date de Ulule plutôt? Alors, l'objectif c'est février. Maintenant, vu qu'on est encore en train de modifier le 3D, sachant qu'on aurait déjà dû l'envoyer la semaine dernière à l'usine pour le proto, là ça va devenir chaud pour qu'il termine avant le nouvel an chinois. C'est ça qui me fait peur. Que s'il termine pas avant le nouvel an chinois, bah février c'est cuit. Donc on va voir. L'objectif c'est février si on arrive à terminer le proto avant le nouvel an chinois. D'accord. Donc, voilà. Ça marche. Bon, bah, on a fait le tour de Dreamland. Juste pour Camillette, salut à toi. Kuroko, ça arrive, t'inquiète. On n'y est pas arrivé encore. Ça arrive après. On arrive au double buste SDS. Alors, la dernière fois, j'en étais. Ah oui, qu'il y avait une avancée. Ça avait mis du temps. Et que les deux étaient prêts pour le processus de peinture. Ouais, on a. Décidément, sur cette licence, on n'a pas de chance. Alors en fait, ouais, effectivement, ils sont imprimés, sauf que du coup, on a trouvé des petits problèmes sur l'impression qui étaient dus au fichier 3D. Il y avait des petites erreurs, D'accord. ouais, des petits écarts, des trucs qui vont pas. Donc on doit faire des modifs sur le fichier 3D, sauf que là, c'est un peu le souci quand on travaille avec des sculpteurs freelance, c'est que là, actuellement, le sculpteur avec qui on a fait ça, il n'a pas le temps de s'en occuper. D'accord. Donc c'est un peu compliqué pour avancer, ça c'est chiant. C'est vraiment chiant parce que les deux bus sont imprimés. Hein. Donc on est en train de voir avec l'usine d'autres solutions pour travailler ça. Ah, du coup, c'est pas les ayants droit là, c'est carrément le sculpteur hein, qui vous bloque. Ouais, parce qu'il n'a pas le temps de gérer les modifs et ouais, je comprends. Ça nous met dans la sauce. Ok. Bon, bah ça marche. Donc celle-là, on va patienter encore un peu. Hein. Ouais, donc les bus 7, faut encore patienter maintenant. Parce que l'idée c'était de faire les deux en même temps en fait. Les deux en même temps. Après sur les modifs, il y en a un, c'est vraiment minime, modif qu'il y a à faire. Donc on se dit au pire on en lancera un avant l'autre. Et puis comme ça les gens seront contents, il y en aura déjà un, tu vois. Donc pour l'instant malheureusement faut attendre encore. Ça marche. Mais on cherche des solutions pour au moins sortir. Donc Meliodas et Ban hein, pour ceux qui connaissent pas trop SDS, hein, ça va être la suite. Bon bah Dragon, alors Dragon on en était. Vous avez revu un peu l'ingénierie, hein, ça, on en avait discuté l'autre fois. Et après, je sais pas où vous en êtes du coup, si la production est partie, si vous êtes toujours à des modifs. Alors sur Dragon, où est-ce qu'on en est? Ouais, il y a encore des petites modifs. Hein. Parce que du coup, on avait exposé le sample à Toys Planet. Ouais. Ils nous ont fait des petits retours qu'on a trouvé intelligents. Donc Ils ont fait une vidéo d'ailleurs d'unboxing, ouais. Si jamais. Ouais, bah du coup, suite à ça, on retravaille quelques trucs. Par exemple, c'est vrai que la queue de croque-mou, elle frotte le sol. Quand tu bouges la statue, c'est... Ah, ok. Donc, faut qu'on la relève un petit peu. On va dire qu'il y a des petits ajustements. Et du coup, tant que tous ces petits ajustements ne sont pas faits, on peut pas lancer la production de masse. Donc là, on travaille encore là-dessus. Encore ça marche. On va dire. On était sur une sortie de deuxième semestre 2021. Ouais.
C'est ça, donc deuxième partie d'année prochaine. C'est pour ça on a encore une petite marge, on va dire, donc on préfère encore travailler un peu le produit D'accord. et livrer un truc nickel en fait. Donc voilà. Ça marche. Et ensuite, c'était la PVC. Alors, celle-là, vous avez dit que vous preniez votre temps pour l'instant pour la faire. C'est toujours la première PVC ou du coup, ça va être la Dreamland, la première PVC finalement maintenant? En fait, c'est ça. En fait, on va switcher parce que en fait, on s'est dit, en fait, c'est la première PVC qu'on fait. Faut qu'on engrange de l'expérience. Et vu que la Dreamland, ça va être un financement participatif, clairement, on prend moins de risques. Donc, on se dit, autant commencer par celle-là. On voit l'expérience que ça nous donne, etc. Même nous, ça va nous apprendre certains trucs, tu vois, qu'on connaît pas forcément aujourd'hui, sur l'ingénierie, sur plein de choses, qui nous aideront sur la Dragon, parce que la Dragon, ça va être, comment dire, pas que ce soit un projet plus important, mais c'est un projet qu'on va vendre à beaucoup plus d'exemplaires. Donc faut pas qu'on se loupe sur celle-là, parce que clairement, aujourd'hui, un croque-mou en petite figurine, il n'y en a pas sur le marché. Hein. Tu as des trucs articulés, des Playmobil, des trucs comme ça, mais t'as pas de figurine. Donc celle-là, on sait qu'elle est très attendue et que ça va faire un carton. Donc on peut pas vraiment pas se louper. Donc on va dire qu'on préfère prendre l'expérience sur la PVC Dreamland avant de sortir celle-là. Parce que moi, tu vois, je fais pas Dragon normalement, mais je comptais la prendre pour mettre avec mes collections de Blu-ray, les films d'animation, tout ça, tu vois, par exemple. Pour la mettre devant ou à côté. On sait très bien que même des boutiques avec qui on travaille pas, parce qu'ils font pas forcément du manga, ça, ils vont nous le prendre et par plusieurs exemplaires, tu vois. Donc ouais, faut pas qu'on se loupe sur celle-là. C'est pour ça qu'on prend notre temps d'une part, et d'autre part, on prend l'expérience avec la Dreamland. Ok, ça marche. Et bien on va passer à iShield 21. Alors iShield 21, j'en étais... On savait que c'était deux persos, un sixième qui étaient ensemble et que le sculpte était toujours en cours. Du coup, tu nous as envoyé une petite image. Le sculpte n'a pas avancé depuis la dernière fois. Pour être honnête, on l'a mis en pause parce qu'on veut déjà finir les projets en cours. Et le sculpteur qui était dessus, en fait, je l'ai mis sur les modifs de Toro Picana, là, la figurine de Dreamland. Parce que le sculpteur qui avait fait la première version, il n'avait plus le temps de continuer. Donc j'ai mis ce sculpteur là-dessus. Et c'est un peu en pause sur iShield, il doit reprendre en janvier. Normalement, il lui reste à peu près 2 mois de taf, on va dire. D'accord. Après, validation, etc. Ouais, on va dire pour être large, c'est peut-être une préco qui sera sur fin d'année. Ouais, il y a le temps. Alors, ouais, deuxième partie d'année, en tout cas 2021. Parce que le temps des validations, etc., on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Il y a encore le temps. Après, je t'ai envoyé une petite image, du coup, quand même, pour donner un peu de matière aux gens, pour parler un peu de la statue. Donc en gros, on a choisi, c'est plus ou moins une représentation de cette scène. La statue, en fait, ça va être le Spear Tackle contre le Devil Bad Ghost. On trouvait que ça faisait un beau one-shot si jamais il n'y en a qu'une. On ne sait pas encore si ça va être un one-shot ou pas sur iShield. Et qu'on va essayer de faire un truc un peu technique. Ça va être un test, mais on se dit autant aller au bout de l'idée. En fait, on a une idée, on veut la mettre en place. C'est que le personnage de Senna, on voudrait qu'en fait, il soit en transparent. Enfin, moitié transparent et moitié normal. En fait, on veut le faire en train de disparaître. D'accord. C'est-à-dire que, en gros, on va l'imprimer en transparent, mais le haut du personnage sera pas en mat, donc comme une résine classique, et le reste sera transparent. Ah, il sera pas en plein saut du coup. Parce que sinon. Ça, en fait, l'idée c'est de vraiment donner l'impression qu'il est en train de disparaître. D'accord. Ça va pas être facile à faire, donc c'est aussi pour ça qu'elle peut. C'est possible qu'elle mette un petit peu de temps à se faire, parce que tant qu'on sera pas content, on ne partira pas en préco. Et ça va être assez technique, mais c'est un bon challenge. D'accord, ouais, parce que je me demandais comment t'allais faire pour le faire tenir en l'air là, mais effectivement, si tu pars sur un modèle mi-transparent, mi-peint. En fait, moi, c'est la concession qu'on a fait. On trouvait que c'était un bon compromis. Parce que je crois que c'était redondant, enfin, toute l'équipe trouvait que c'était redondant, de faire 2 fois le même personnage. Il n'y avait pas trop de sens à ça. Donc, on a eu cette idée de le faire en train de disparaître. Et on bosse dessus, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça plaira. On va voir ce que ça donne, ouais, effectivement. Ça... Du coup, vous pouvez, au moins vous avez une idée de ce que vous allez avoir sur iShield, ce que ce n'est pas encore le cas, c'est la première fois que vous en parlez. Pour te répondre, la personne qui a dit que c'était l'idée sur Asmo à la base, c'est ce qu'on a fait sur Asmo en fait. Asmo, le corps, il est vraiment imprimé tout en transparent. Sauf que sur la figurine, vous le voyez pas parce que sur un côté, c'est pas en mat. Donc c'est comme si c'était de la résine classique. Et sur l'autre côté, on a fait de la peinture transparente. Donc en fait, on va tout simplement appliquer ce qu'on a en partie fait sur Asmodeus, sur cette figurine. Ok.
Bon bah super, hein. Ça m'a donné une bonne idée du truc. Ok Franck, ouais bah voilà, c'est plus ou moins ce qu'on a fait sur Asmo qu'on va réutiliser sur Livesheet, sauf que là ça sera un petit peu plus technique, donc on verra ce que ça donne. Mais sur Asmodeus on est content, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas sur celle-ci. Donc on verra. Projet ambitieux. C'est ça, un petit peu ambitieux. En plus c'est pas facile avec les casques qu'ils ont, tout ça et tout là, c'est... Ouais, puis aussi en fait, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix-là, c'est que si on le faisait tout en transparent, c'est pareil, c'est pas sûr encore, hein, mais on aimerait bien faire 2 têtes pour les 2 personnages, tu vois, une tête casquée et une tête sans casque. D'accord. Et si on le faisait tout en transparent, par exemple Senna, on peut pas mettre une deuxième tête, tu vois. Donc ça dépendra des coups par contre. Ça marche. Tips, t'as le temps je pense, avant de voir le proto Ça, chez Greg. Bon, Bloody, ça lui plaît en tout cas. L'idée c'était vraiment de représenter. En fait, on s'est dit, en fait, on a pensé ça comme si c'était un one shot parce qu'on sait pas du tout comment ça va marcher à Shield, même si on voit qu'il y a une grosse attente sur notre page. Ça reste une. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est une licence quand même où il n'y a rien depuis des années. Tu vois, des produits dérivés, cette licence, t'en as pas. T'as même pas un mec qui fait des porte-clés, par exemple, il n'y a rien du tout. Ouais, c'est une licence morte maintenant. Là, pour te dire, sur iShield, ils ont monté un comité d'approbation juste pour notre produit. Parce qu'ils ont vraiment en contrat, ils ont 0 produit dérivé dans le monde entier. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Tu vois, même s'il y a quand même une base de fans qui est là, nous on est fans, on ne sait pas ce que ça va donner niveau vente. Et tu vois, par exemple, quand vous voyez même une statue qu'on met sold out, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire une suite, parce que ça ne veut pas forcément dire que ça a été un succès. Parce que des fois, voilà, on voit qu'il y a eu tant de ventes, même si on s'attendait à plus, on voit qu'on a des demandes boutique, on va les revendre en boutique, tu vois. Sauf que, par exemple, un produit où tu as réussi à passer la moitié de ta prod sur ton site, et un produit où au final tu as vendu qu'un quart et le reste tu l'as vendu en boutique, c'est pas forcément un succès parce que la marge du coup c'est pas du tout la même, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas parce qu'on va mettre un produit sold out qu'on va faire une suite, tu vois. La suite ça dépend vraiment de plein de choses et ça on l'annoncera après s'il y a une suite ou pas. Aujourd'hui on part dans l'idée d'un one shot, à voir la suite, parce que c'est vrai que le concept de Clément sur la Hiruma, ça déchire. Oui, ça déchire, complètement. Donc s'il y a de la demande, on fera le Hiruma, nous on aimerait bien, hein. Franchement le Hiruma il déglingue. Il déglingue, ouais, je suis d'accord. Mais voilà, c'est pas encore sûr qu'on va le faire. Ok. C'est ça que je voulais dire. En tout cas, ça leur a plutôt plu. Là, je vois que Ketaros il est chaud en tout cas. Celui qui préférait peut-être sans le casque, effectivement. Donc une deuxième tête, ça pourrait être une bonne idée, effectivement, comme tu disais. Maintenant, ça sera une question de coût, mais mettre 2 têtes sur les personnages, je pense que c'est intéressant. Ouais, je comprends. Et Hiruma, forcément, c'est sûr qu'elle a plu dès le début. Enfin, d'ailleurs, Clément qui est d'ailleurs sur le chat, je crois en plus. Ouais. Pour vous dire la vérité, hein, nous, sur le contrat, on avait direct la Spear Tackle contre le Devil Bad Ghost. Tu vois, c'était écrit sur le contrat. Ouais. Après, au final, il y a eu le concours. On leur a proposé de sortir le Hiruma d'abord. Et ils nous ont dit non. Tout simplement, ils nous ont dit sur le contrat, c'est écrit ça, faut faire ça. Donc, voilà. Ouais, faut renégocier un contrat après coup, quoi, ça veut dire. En gros, voilà, c'est ça. En gros, si vous pas... voulez faire Hiruma, faut signer un contrat, il faut repayer, tu vois. Donc, on a dit, on reste sur notre idée de base qui nous plaisait déjà de toute façon. Là, c'était plus l'idée parce que le concours avait plu, les gens avaient bien aimé le concept. Mais dans tous les cas, nous, on voulait le faire, le Shin contre Senna. Donc, pas de soucis, quoi. Ok. Bon, on va passer à Kuroko no Basket. Alors, Kuroko no Basket, j'avais noté prototype en cours d'impression. Ouais, c'est le même problème que sur Meliodas. Il y a un petit modif à faire sur le sculpte et c'est le même sculpteur qui s'en occupe. Et là, il n'avait pas le temps. Donc, écoute, je vais demander de récupérer le fichier pour qu'un autre sculpteur fasse la modif. Parce que le sculpte, il a approuvé, tout est bon. Il y a juste à faire le proto. Et en fait, le truc, c'est que on a voulu pousser le détail. Et sur les vêtements, on a mis de la texture, en fait, comme des maillots de basket, je sais pas si vous voyez, avec plein de petits trous. Je sais pas comment expliquer, c'est dur sans avoir un exemple. En gros, on a mis une texture sur les maillots qui n'est pas assez approfondie, il faut qu'on mette un pourcentage de texture plus élevé en gros. Donc c'est juste une petite modif, vraiment pas grand chose, tu vois. Et il manque que ça pour pouvoir avancer, quoi. Ah oui, d'accord, ça. Et du coup, j'imagine que tu es un peu comme sur les Shield, hein, sur un truc assez dynamique. Sur le concept. Ouais, clairement. Sur du sport. Déjà, on avait dit que c'était l'ombre et la lumière, donc c'est Kagami. Oui, ça, les deux qui sont là, ouais.
Et clairement, Kagami il est en train de dunker, donc faut faire Ah oui. des amis, c'est compliqué quoi. Tu fais pas de palier de basket quand même. Non, c'est compliqué. Ouais. Au début, on a testé des trucs, mais ça rendait pas bien, tu vois. À la limite, un mec les gens pourront s'amuser, hein, s'ils veulent foutre un panier de basket à côté, ça pourrait être possible, tu vois, mais nous, non, il n'y aura pas de panier avec. Après, en gros, si vous voulez, alors, ça a été compliqué de trouver un concept, hein. Franchement, honnêtement, la licence de sport, c'est pas facile de faire des statuts. Ouais, j'imagine. Alors, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au début, on voulait on voulait faire une scène qui existe, tu vois, au début. Donc, on essayait des trucs. Sauf que le problème, c'est que si tu fais Kuroko en train de faire la passe à Kagami, bah, Kagami, il va être quoi en train de réceptionner la balle? C'était pas fou. Et puis en plus, il fallait que tu mettes de la distance entre les deux persos. Donc ça rendait pas bien. On a fait plusieurs concepts. On s'est dit, plutôt que de faire une scène exacte, on va faire une représentation qui représente un peu le manga, tu vois. En gros, il y a les deux personnages dans une pose un peu emblématique, tu vois. Kuroko en train de faire une passe et Kagami en train de dunker. Et c'est pas, du coup, c'est pas une scène exacte. Mais c'est une statue qui rend bien hommage à la licence, je pense. Ok, et alors Julien qui nous demande niveau préco, tu penses que t'es premier semestre ou deuxième semestre? Moi, J'ai l'impression que c'est second là. Nous, on aimerait premier, hein, honnêtement. Mais... on a déjà payé pour lancer le proto et tout. Hein, c'est juste l'histoire de texture qui fait chier. Puis c'est vrai que cette licence, depuis le temps, on a envie de la sortir, la statue. Je sais pas, honnêtement. Okay. On aimerait premier, après, je peux pas le promettre. Ça marche. Donc, ouais, on aimerait bien que ça soit premier semestre quand même. Ouais, de toute façon, on en reparlera au prochain point prod à chaque fois, on verra si ça avance ou pas. Ouais, là, c'est vraiment le problème de texture. Je crois qu'il y a que ça hein, qui bloque. Le reste, on est. Ah si, il y a un autre truc en fait, c'est que franchement, c'est pareil là. Vu qu'on voulait Kagami en l'air, tu vois, c'est complexe parce que du coup, on a dû faire des effets, tu vois, en résine transparente qui maintiennent le perso en l'air. Ouais. Sauf que du coup, ça reste un peu bancal, tu vois. Donc l'usine elle nous a proposé un truc pour améliorer ça. Donc on doit changer quelque chose. Il y a un point de fixation qui se fait entre les deux personnages. Donc en gros, tu as des effets qui tiennent Kagami, plus un point de fixation. Tu vois, il y a le pied de Kagami qui va prendre un petit peu appui, on va dire, sur un bout de Kuroko, tu vois. Ok. Et ça sera invisible, on va dire, quand la statue elle sera montée. Mais pour la stabilité de la pièce, il y a cette petite modif à faire. Julien qui nous dit Aomine, mais bon, vous êtes plus sur un one shot, hein, c'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Ouais, pour l'instant. Franchement, j'adorerais un Aomine. Après, de toute façon, on en reparlera à la fin un peu parce qu'on va reparler un peu de ça marche. La stratégie qu'on met en place là, à partir de 2021. Mais on en parlera à la fin du live. Ouais. On pense de manière générale qu'on a eu un peu la folie des grandeurs entre guillemets en prenant beaucoup de licences et qu'il faudrait qu'on se concentre un peu plus sur quelques-unes, tu vois, qui vont durer dans le temps avec des one-shots par-ci par-là. Attends, ne spoil pas toute la fin. Hein. Ouais, bon, j'en reparlerai. Sinon, on va pas s'en sortir. Bon, mais en tout cas, ouais, franchement, c'est compliqué parce que Kuroko, on aimerait faire une suite, mais c'est pareil, on sait pas si ça va marcher. Tout dépend de la demande. Ouais. C'est comme Aishil, en fait, Kuroko, c'est le même cas. C'est un truc qui a fait beaucoup parler dans son temps, mais aujourd'hui, on le voit plus trop, tu vois, donc à voir. À voir la première préco, comment elle se passe, c'est ça qu'il faudra que tu vois. Ouais. Clairement, c'est ce qui décidera. Donc, puis comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que elle sera sûrement sold out, mais c'est pas parce qu'elle est sold out qu'il y aura une suite, quoi. Ça dépendra juste du score qu'on aura fait en vente directe, en fait. C'est typiquement ce qui va faire s'il y a une suite ou pas à chaque fois. Ça marche. On passe à Olive et Tom, donc encore un manga de sport. On savait que c'est un diorama, un 6ème de personnages, hein, nous avait dit Nico l'autre fois, justement. Et que l'ingénierie était en cours. Ouais, bah là, le sculpté est ok, là, c'est le... Bah là, on attend le proto, hein. Le proto est en cours d'impression. D'accord. Et puis voilà. Celle-ci, par contre, du coup, il n'y a pas de modif, je crois. Donc, elle risque d'arriver avant la Kuroko. D'accord. Alors, attends, là, l'impression est en cours. Si je prends en compte les délais qu'on prend d'habitude, allez, on va dire que là, pour terminer le proto, il y aura 2 bons mois. Ah, si on a de la chance, ça c'est pareil, si on a de la chance, c'est fini avant le nouvel an chinois, et sinon, bah, on se reprend un mois dans la gueule, quoi. Donc, ouais, donc Q1, Q2 pour la préco, quoi. C'est déjà premier semestre, quand même. C'est déjà pas mal. Premier semestre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Maintenant, si elle est finie avant le nouvel an chinois, bah écoute, ça sera une préco février ou mars. Si elle est finie après, ça sera avril-juin, quoi. Ça marche. Entre avril et mai-juin.
Et du coup, après, t'avais la PVC que t'as montré pendant le. Bah, justement, c'est la dernière case du nouvel an. Hein. Ouais, on a montré les ombres. Tsubasa et Euh, Yuga, bon, sans doute. Hein. ouais, bah tout simplement, on voulait faire les tirs spéciaux, tout simplement. Hmm. Moi, à titre perso, c'est les tirs que j'essayais de faire à la cour de récré quand j'étais en primaire, donc je voulais ça en figurine, tu vois. Parce que, bon, après, on aurait pu faire d'autres choix. Hein. Je sais pas si ça plaira à la majorité, mais j'ai eu par exemple une personne ouais, sur la publication qui aurait préféré autre chose. Maintenant, voilà, Après, pour expliquer un peu le choix, de toute façon, ça pourra pas toujours plaire à tout le ça monde. c'est sûr. Hein. Mais le choix, c'est tout simplement ça. Hein. Le kiff de quand on était gosse, écoute, on s'amusait à essayer de refaire les tirs, bah, on les en figurine. Et ça, du coup, c'était en attente de validation finale. T'as une idée un peu de la préco dessus? C'est les deux en même temps que vous allez faire en précommande? Ouais, je pense que ça sera les deux en même temps. Après, PVC, tu vois, c'est un peu le même cas que Dragon. Même si les protos seront finis, ça veut pas dire qu'on va lancer. Parce qu'on veut prendre l'expérience avec la Dreamland pour pas faire n'importe quoi. Parce qu'on le voit qu'il y a des choses quand même. Tu vois, mais déjà sur les résines, il y a plein de choses qui se sont pas passées comme on imaginait. Oui, forcément. Donc, tu vois, Olivier Tom, clairement, il y a du temps sur le contrat. Faut autant pas se presser et faire les choses bien. Quoi. Ok. Et du coup, tu m'as envoyé une petite vidéo. Ouais, bah du coup, ouais, je t'ai envoyé une petite exclue pour montrer un peu la tête. Alors, pour expliquer un peu, en gros, là, c'est la tête de Olivier Hatton. Donc, pour expliquer, en fait, je t'ai envoyé ça pour montrer ce qu'on a fait sur le visage. En gros, là, c'est du tamponnage. Et on a essayé plein de trucs. La tête, on l'a refait 5 fois. On a essayé, au début, on a peint les yeux, etc. Après, on a fait des stickers. Après, on a fait des décalcos. On n'était jamais content. Et après, on a tenté le tamponnage et le tamponnage, ça rend nickel, quoi. Et on avait même tenté une version où il n'y avait que les yeux en tamponnage et que les sourcils étaient sculptés et ça rendait pas bien. Donc là, tout est en tamponnage. D'accord. Sourcils, yeux, tout. Donc voilà, ça c'est la tête de la PVC d'Olivier Hatton. Et complètement ressemblante, je trouve. Hein. Pas un expert, mais on est super contents, les ayants droit sont contents. Ouais, la vidéo en plus a l'air d'être en assez bonne qualité. Ouais, elle passe bien. Donc voilà. Non, je suis là. D'ailleurs, quand tu m'as envoyé. La tête de la PVC, ouais. Sachant que là c'est la version plus, on va dire, collège, et que sur la résine ça sera plus version. Je crois que c'est primaire, il me semble. Ouais, c'est primaire. D'accord. Tu vois, je savais même pas si c'était la tête résine ou PVC quand tu me l'as envoyé au début. Ouais, ça c'est la tête de la PVC. Ouais, parce que ça rend vraiment bien, je trouve. C'est sur une gamme de prix, tu sais pas, 200, 100, t'as pas une idée là-dessus? Ouais, bah, nous, en gros, si tu veux, les personnages comme ça, l'idée c'est que ça soit moins de 100 €. Bon, après, tu vois, par exemple, la Dreamland, on s'est un peu emballé parce qu'on a mis trop de détails et que du coup ça coûte cher. Entre la deuxième tête, les effets, le décor. Là c'est sûr que ça dépassera pas 100 € parce que c'est assez simple. Il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. Il y a un petit ballon. Et en plus aussi, petit tips qu'on a pris sur celle-ci, c'est qu'on va utiliser le même moule pour faire les bases. Tu vois, vu que c'est les mêmes bases. Ouais. Avec le ballon, etc. Déjà, on économise un peu. Tu vois, c'est ce qu'on aurait dû faire, hein. Par exemple, sur la PVC de Dreamland pour la deuxième tête. Quand tu vois la PVC que Tsume avait fait, la dernière Dreamland, la Saba, bah, les têtes, c'est les mêmes. Ils ont juste changé en fait les yeux dessus. Donc, tu as deux têtes qui te paraissent complètement différentes à cause du paint, etc. Mais c'est le même moule. Qui fait que ça leur a permis de faire une deuxième tête sans trop augmenter le coût. Alors que nous, sur la Dreamland, c'est deux têtes complètement différentes. Donc, c'est deux moules. Et un moule PVC, ça coûte une fortune. Quoi. Donc, ça marche. Ok, bon, là-dessus, on va continuer sur les PVC. Yes. Avec Naruto. Alors, Naruto, je pense que bon, du coup, vous n'avez pas d'avancée notable la dernière fois. Je pense que c'est toujours le cas. Bah là, écoute, j'ai parlé avec le sculpteur aujourd'hui. Il commence le 6 janvier. D'accord. Donc 6 janvier, ouais. Après le truc c'est que comme les autres PVC, on va prendre notre temps. Donc peut-être que d'ici fin d'année on aura un proto, tu vois. Mais pareil, ça veut pas dire qu'on lancera la préco. En gros, on attend de livrer la PVC Dreamland avant de tout lâcher en PVC. C'est possible quand même qu'il y ait la Dragon entre temps qui sorte, mais la Naruto c'est peu probable. Donc duo de personnages en la 8ème avec du décor, Akatsuki quoi. C'est toujours la même chose. PVC, ce sera le même esprit. Bon, de toute façon, maintenant, vous avez déjà vu plusieurs. On a vu le sculpte de la Dreamland, on a vu les silhouettes des Olivier Tom, on a vu la Dragon. Donc, tout le temps, ça sera... Il y a un petit socle bisuité noir avec une rainure autour. Et dessus, un décor. Et ensuite, le personnage. Ok. Bon, bah nickel.
Bon bah du coup plutôt fin d'année 2021 comme tu dis, voire début 2022. Hein. C'est ça, Donc voilà. tranquille. Il y a le temps. Honnêtement, Naruto, faut pas s'attendre à le voir demain, quoi. Ok. Bon pour Berserk, alors j'ai mis cette image juste pour reparler du buste, mais vous avez travaillé dessus ou vous avez pas du tout travaillé dessus encore? Comme Meliodas, c'est le même sculpteur. Ah mais il a du boulot lui, ce sculpteur. Ouais, bah le problème c'est qu'on avait malheureusement on avait des retouches à faire sur chaque. Et là. Ah vous l'avez attaqué quand même déjà. Comment? Vous l'avez attaqué du coup ce buste. Oh, le buste il est imprimé déjà. Ah ouais d'accord. Le buste il est imprimé, il y a juste à faire le paint. Mais en fait on s'est rendu compte d'une erreur, c'est que les épaulettes de son armure, on n'avait pas le bon nombre, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros tu vois il y a des petits, comment dire, des compartiments. D'accord. Ça fait des triangles comme ça. Ouais. Et il n'y avait pas le bon nombre en gros. Il en manquait 2. Donc on aurait eu l'air con si on avait sorti ça, quoi. Oui là tu te fais incendier par la communauté Berserk, c'est sûr. Hein. Donc là écoute on doit refaire ça, donc il y a les épaulettes qui vont pas, quoi. Ok. Mais alors je suis pas sûr, hein, mais je pense que le fait que ce soit Guts on le savait pas. Hein. Ah bah voilà. Je suis pas sûr, hein, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Ouais, bah c'est possible. C'est possible, ouais. Donc tu pars sur une préco, peut-être second semestre alors. Ouais, faut pas, c'est pareil, faut pas être pressé là-dessus. Tranquille. Ouais. Sachant que là, on bosse aussi un petit peu sur la statue de Skull Knight pour l'améliorer, donc ouais, on va pas ressortir un truc de Berserk tout de suite, quoi. Donc là tu devais changer les travails de peinture un peu sur l'armure, les caps, ce genre de choses. Et... Ouais, on va retoucher un petit peu tout ça. Et une sortie premier semestre 2000. Oh ça va, t'avais vu large, premier semestre 2022 donc. Ça, si je peux te donner une petite info là-dessus, c'est que là on a. En fait j'avais gardé une quantité exprès sur Skull Knight parce que j'étais en discussion avec Sideshow et c'est la première statue qu'ils vont mettre en vente sur leur réseau. Donc on va voir ce que ça va donner. Là je leur ai envoyé tous les documents, ils doivent la mettre en vente sous peu. Ah c'est pas mal, pour toucher les Américains et tout. Hein. Donc là c'est là ils vont mettre celle-ci en vente parce que celle-ci sur cette licence on a les US qui étaient inclus dedans, donc c'était l'occasion de les tester. Donc c'est la première pièce qu'ils vont essayer de vendre pour nous. C'est compliqué d'être sur le store de Sideshow ou... Non. Ils en ont un paquet. Hein. Ouais, bah en fait, faut juste négocier avec eux les conditions, quoi. Après, une fois que t'es un petit peu implanté, entre guillemets, il n'y a pas de raison qu'ils te disent non, tu vois. Tant que ça peut leur faire des ventes, c'est tout bénef. Hein. Ils s'occupent de rien, ils mettent en vente, ils prennent leur marge. Ouais, puis c'est vrai que pour les ActuFix, on a fait des trucs improbables chez Sideshow. On a fait des chiens avec leurs petites crottes et tout. Enfin, ils vendent vraiment de tout, donc ça m'étonne pas quand même qu'ils acceptent. Ok, bon, sur Berserk, eh ben c'est bon. Puis on va passer à la dernière licence, celle que tu as annoncée il y a très peu, le Overlord en 1/6. Donc, tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous avez... pour l'instant, il y a une statue de prévue. Après, je t'avoue que ça en mériterait 2, mais c'est le même cas que les autres. Hein. Est-ce que ça va marcher? Je pense qu'Overlord, c'est encore plus un pari que du Kuroko, par exemple, tu vois. Donc à voir. Ça dépendra vraiment du succès de la pièce. Après, là, on a des bons retours du côté de l'Allemagne. Apparemment, c'est très fort là-bas. D'accord. C'est une bonne surprise. Donc à voir. À voir. Aujourd'hui, c'est une statue. Donc dans l'idée d'un one-shot, c'est pareil, c'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué de deviner ce que ça va être, parce que si tu fais un personnage, ça va pas être n'importe lequel, tu vois. Donc voilà, pour l'instant c'est une statue à voir. Ok. Bon bah on en reparlera là-dessus, t'es sur une préco. Alors t'avais dit premier semestre 2021. Ce que je peux dire c'est que le proto est déjà fini sur Overlord. En cours de peinture, non, c'est ça? Non, la peinture est finie. Ok, carrément pas. Le proto est complètement fini. Maintenant, comment te dire, vu que c'est un projet, clairement c'est un risque, on sait pas combien on va en vendre, tu vois. On voudrait que ça arrive après une grosse préco, tu vois, au cas où, pour pas prendre de risques, tu vois. Ouais. On fait un projet, je sais pas, par exemple une Olivetum, on sait qu'on va la vendre tranquillement. Après une Olivetum, on peut caler une Overlord, tu vois. L'idée, c'est de pas enchaîner 2-3 licences risquées à la suite, tu vois. Ouais, c'est pas faire Yu Hakusho, Overlord. C'est ça, voilà. Parce que tu vois, si on fait une Overlord, une Yu Hakusho et après, je sais pas, la Kuroko, sachant que les 3, c'est l'inconnu au niveau des ventes, c'est compliqué, tu vois. Tu vas pas prendre ce risque-là, quoi. Ah, je suis assez d'accord avec Swarkem. Par contre, c'est qu'une Aldebo, c'est un truc qui pourrait se vendre, hein, ça c'est sûr. Hein. En fait,
Ouais, le truc c'est qu'Albedo, je pense même qu'elle est plus vendeuse que Heinz. Hein. Je Mais pense aussi. Hein. le truc que tu te dis, c'est que si c'est un one shot que tu fais, si jamais on en fait qu'une, et qu'on aura fait que Albedo, c'est pas top. Tu vois, moi en tout cas personnellement en tant que collectionneur, si j'en prends qu'une seule pour présenter la licence, je veux un Heinz. Quoi. Donc, mais c'est vrai qu'une Albedo, ça serait vendeur, je pense. Parce qu'une Albedo, ça va même toucher des gens qui sont pas spécialement fans d'Overlord. C'est ça, qui veulent des waifus, c'est tout. Ce genre de produit, quoi. Ouais. À voir, mais ouais, comme on va en parler un peu de la stratégie, c'est pareil, Bon, j'expliquerai après, mais ouais. On va y passer. Ouais, c'est pas du tout dit qu'il y ait une suite, hein, honnêtement. Ok, bon, on va passer aux questions-réponses. Alors déjà, je vais peut-être commencer par les questions qui ont été posées. Allez-y sur le chat, hein, lâchez-vous. Peut-être plutôt avant de commencer les questions-réponses, tu veux nous parler un peu du coup de cette stratégie que vous envisagez pour la suite? Yes, mais en fait, déjà, on va avoir pas mal de changements sur 2021. C'est que là, on a eu la réponse, on a pris nos locaux. Donc on a eu la réponse, là on va signer tous les documents en fin d'année, là, le 31 d'ailleurs. Donc là on a acheté un local, hein, tout simplement. Ça va être nos bureaux, mais pas que. Il va y avoir plein de choses dedans. Donc ça sera aussi ouvert au public. S'il y a des gens sur une partie boutique, on vendra un petit peu de tout, pas forcément du Taka, ça sera en expo pour qu'il y ait un showroom et que les gens voient les protos. Et on vendra un petit peu de produits dérivés, etc. Donc les gens pourront venir voir les protos. Toute l'année, il y aura tous nos protos. Donc, dès qu'un proto sera fait et qu'une préco lancée, le proto sera visible dans la boutique. D'accord. Donc ça, c'est une chose déjà. Les gens pourront venir voir, tout simplement. Et on est en train de revoir un peu la stratégie, on va dire, entre guillemets, maintenant qu'on a plus de recul sur ce qui fonctionne moins bien, etc. Donc, comme j'expliquais, c'est pas parce qu'un produit est sold out que ça a été un succès. Hein. Typiquement, par exemple, les Yu Wakusho chez nous, on les a toutes vendues, mais on les a vendues parce qu'on a un gros partenaire en Asie, mais ce gros partenaire en Asie, pour qu'il te passe les pièces, il faut lui faire une grosse remise. Donc honnêtement, c'est pas hyper intéressant. Tu vois. D'accord. Donc, nous, si on veut que la boîte elle évolue, il faut quand même faire des choix. Tu vois. Faut faire quand même des choses qui marchent très bien pour pouvoir investir sur de nouveaux projets, etc. Donc là, par exemple, Dragon, ça a été un succès de fou. Donc Dragon, on va mettre l'accent. On va essayer de faire une PVC plus une résine par an. Dreamland, ça a été un gros succès, pareil. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est on trouve qu'on s'est un peu trop éparpillé, entre guillemets, en prenant trop de licences. Parce que là, on est un peu sur tous les fronts, il faut gérer tel projet, etc. Alors qu'en vérité, si tu as 3-4 licences lignes qui marchent avec une PVC et une résine, bon, après, tu peux agrémenter de quelques one-shots ou un peu de fantasy de temps en temps, mais au moins, tu as de la sécurité déjà, et tu peux bien exploiter tes licences, en fait. Tu fais pas attendre les fans. Tu vois, on trouve qu'en fait, au final, voilà, on était un petit peu tout foufou au début parce qu'on était content, on voulait faire plein de choses. C'est pas forcément le meilleur truc parce que les gens ils attendent derrière. Tu vois, de Kuroko, les gens ils attendent depuis combien de temps? Ça fait combien de temps? Donc les licences où ça se passe bien et qu'on a envie de faire beaucoup de projets, on va mettre l'accent dessus et puis ça va être plus mis en avant. Donc ce qu'on aimerait sur 2021, c'est essayer d'épurer entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va sortir nos produits sur les licences qu'on a en contrat, mais beaucoup ça sera que du one shot. Tu vois, par exemple, Kuroko dans l'esprit c'est du one shot, Aichi c'est possible que ça soit du one shot, Overlord ça risque d'être du one shot. Ce qu'on veut c'est arrêter certaines licences. On va pas promettre des sets dans tous les sens parce que ça aura aucun sens, tu vois déjà. Et on voudrait vraiment exploiter au max les licences qu'on a qui fonctionnent bien et que les gens puissent avoir une vraie collection en fait. Donc Dragon, Dreamland. Déjà pour l'instant, en gros, pour te dire, on va vous cacher, ce qu'on a validé dans cette stratégie, c'est Dreamland et Dragon. Ouais, ce que pour le reste, il n'y a pas encore de trucs validés, il y a des idées, c'est pas encore dit. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que là, il y a une réelle saturation du marché au niveau du manga. Tu vois, sur un même mois, on va se retrouver des fois avec 5-6 précos. Les gens ne peuvent pas tout acheter pour deux raisons, il y a le budget et il y a la place. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Tu vois. Et ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas aussi, Dragon, ça a été un bon pari, continuer dans ce sens-là, sur 2 précos, faire par exemple une manga sur un mois, mais le mois d'après, ça sera peut-être un film d'animation. Tu vois, quand on se pose la question, faire un one-shot Kung Fu Panda, faire des statues Avatar, le dernier maître de l'air.
Des choses dans ce sens-là. Pourquoi pas D'accord. les Tortues Ninja, l'animé des années 90, tu vois, des choses comme ça. Donc là, c'est en grosse réflexion. Au niveau des licences, l'annonce de vendredi, ça sera, on va dire, la dernière avant un bon moment. Parce que D'accord. faut arrêter cette guerre de licence, ça sert à rien, on est tous rentrés dedans. Parce que voilà, on était plein de nouveaux, on voulait en mettre plein la vue, entre guillemets, mais on trouve que c'est pas avec du recul, c'est pas forcément ce qu'il fallait faire. Tu vois. C'est cool parce qu'au début, t'as rien à montrer, donc forcément, t'as du contenu comme Pour ça. ta communauté, tout Tu peux ça. annoncer des choses, etc. Tu peux hyper les gens. Mais si c'est pour hyper les gens et que tu leur sors rien en 2 ans, c'est chiant, tu vois. Et alors que là, on sait qu'on a déjà 2 licences où ça peut aller vite et qu'on peut proposer de vraies collections. On va miser là-dessus, tu vois. Et ça sera pareil pour la suite, ça dépendra. Tu peux prendre Kuroko, imaginons, et une grosse surprise, ça marche super bien, bah pourquoi pas faire une ligne. Mais dans l'esprit, pour l'instant, c'est du one-shot. Quasiment tout, à part Dragon Dream. Je réfléchis, mais ouais, quasiment tout. Si l'annonce de vendredi, ça va être une ligne, parce que c'est une bonne licence, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Donc voilà, ça risque d'être une ligne. Mais en gros, Ça va la être une ligne, stratégie, d'accord. comme ça, Ah ouais. maintenant. Voilà. Je voulais éclaircir un petit peu ça pour en parler aux gens, parce qu'on est transparent depuis le début avec tout le monde. Donc, Ah, autant Tortue continuer à- Ninja, Tortue Ninja, ça me chauffe, hein, c'est plutôt cool ça, si t'as une idée là-dessus. Après, il y a du monde dessus, mais en articulé, pas en résine. Hein. Enfin, il y en a un petit peu, mais elles sont très chères. Pour rien te cacher, Tortue Ninja, alors c'est le même ayant droit qu'Avatar. Et Avatar, on a déjà fait un sondage dans notre groupe, ça avait plu. Donc Avatar, on est en discussion. Donc Avatar, c'est un truc clairement qu'on veut faire. Avatar, le dernier maître de l'air, ça pourrait être dans cet esprit de licence qui commencerait par un one-shot qui pourrait se développer, pourquoi pas sur plusieurs personnages, parce que Avatar, tu peux faire Zuko, tu peux en faire plein. Pourquoi pas une ligne PVC, ça dépendra du succès, mais on pense qu'Avatar, il y a un vrai marché. Okay. Surtout maintenant qu'on travaille avec Sideshow. Sideshow, clairement, c'est le genre de licence où eux, ils te disent vas-y, Banco, moi je t'en prends tant, tu vois. Ouais. Alors que le manga, ils s'en foutent un peu, honnêtement. Ouais, il y a très peu sur leur site. Hein. Et du coup, on est en train de tenter, pourquoi pas dans le même contrat, d'inclure les Tortues Ninja, tu vois. Ça en est go. Ouais, Tortues Ninja, puis je connais un peu la communauté Twitter et il y a quand même du monde. Avec le comics, hein, déjà, il marche pas malheureusement assez bien en France, hein, faut quand même être prudent, mais comme il y a la nouvelle série animée qui arrive là, ça peut être pas mal. Je regarde un petit peu, parce que j'ai pas regardé ce que les gens disaient. Ça enchaîne là. Pendant que je parlais, ouais. Je vais te les faire dans l'ordre, t'inquiète, parce que sinon. Ouais, bah vas-y, parce que j'arrive pas à remonter. On avait une question au tout début. Est-ce que vous comptez faire des persos? Bon, ça revient un peu à ce que tu dis, plus secondaires que les têtes d'affiche. Alors, ça dépend de la licence, hein, clairement. Tu vois, par exemple, typiquement sur iShield, je vais pas te faire un perso ultra secondaire parce qu'on va pas le vendre. Donc c'est tout simplement là. Faut que la prise de risque elle vaille le coup, tu vois. Si on sait que ça va être trop dur à vendre, on le fera pas parce qu'il y a quand même une réalité financière et si c'est pour perdre de l'argent, ça sert à rien. Ok. J'en avais une autre. Alors là, c'était plus pour venir sur le Ulule. Bon, un paiement PayPal sera possible. Ben, j'imagine que oui, hein, de mémoire sur Ulule. Je sais pas du tout, honnêtement. Oh, c'est peut-être carte bleue. Enfin, je sais plus. De toute façon, vous regardez, vous allez sur Ulule, vous voyez un peu les autres projets. Ouais. Que ce soit bien craignos. Ouais. Donc plus de nouvelles avant quelques temps, bah, c'est ce que tu viens de dire, hein. Il y aura plus trop celle de vendredi là qui sera annoncée, puis après il y en aura plus. Ouais. Par contre, je peux donner un petit indice un peu sur ce qui va être annoncé vendredi. Vas-y. Ça va être franchement, c'est une grosse licence. Vendredi, c'est pas un Naruto, c'est pas un truc comme ça, mais c'est une très bonne licence. Il y a de la demande dessus. Aujourd'hui sur le marché, à ma connaissance, il n'y a pas de résine officielle et en PVC, il y a très peu aussi. Et c'est un shonen et qui marche très bien, qui est actuel. Et voilà. Sérieux ? Il marche bien, qui est actuel. Et je peux dire, voici, je peux dire un indice pour un peu deviner qu'il y a des pouvoirs magiques. Voilà. Ah, tu reviens, c'est un indice d'il y a longtemps ça déjà avec le pouvoir magique. Ouais. Bah là, c'est l'annonce de vendredi. D'accord. Ensuite, on avait êtes-vous optimiste pour les données concernant la Skull Knight ? Bon, ça, je crois qu'on y a répondu déjà. Une idée de quoi ? Si on était optimiste concernant les délais pour Skull Knight, mais on est. Ouais, honnêtement, pour l'instant. Comme le semestre 2022, ça va quand même. Ouais, pour l'instant, pas de nouvelles. Hein. Skull Knight, on améliore le produit et puis on verra. Mais... Et ça rentre pas dans ta possibilité de ligne du coup en la 6ème. Alors, pour être franc, sur Berserk, on sait pas trop. Il y a du monde. Ouais, mais je suis.
Alors, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que là, sur Berserk, on est beaucoup. Donc nous, voilà, c'est une licence de cœur, on voulait le faire, on ne regrette pas. Mais on est un petit peu déçu des ventes, honnêtement, sur Skull Knight. Après, il y a plusieurs raisons, hein. On se remet aussi en question, il y a des choses à améliorer sur le produit qu'on va faire. Maintenant, ouais, les ventes sont pas aussi bien qu'on s'imaginait, c'est pas désastreux, hein. On a vendu pas mal, mais on s'imaginait un petit peu plus. D'accord. Donc Berserk, c'est à voir parce qu'on ce qu'on se rend compte, c'est que du coup, il y a des gens qui font déjà leur ligne chez d'autres, donc qui veulent pas mélanger. Il y en a d'autres, ils ont déjà commencé une échelle ailleurs, ça les embête de refaire du 1.6 de l'autre côté. C'est complexe. Il y a déjà beaucoup de choses. Je comprends, hein. C'est pas facile, sachant que c'est une bonne licence, tu vois, Berserk, mais c'est pas. En fait, c'est pas une aussi grosse licence commercialement que ce que les gens ont en tête. Parce que tu vois, on voit beaucoup de Berserk, donc on se dit, voilà. Ouais, c'est une grosse communauté de fans, mais après. Au niveau des boutiques, c'est pas. En tout cas, en Europe, c'est pas le truc qui vend le plus, quoi. Ouais. C'est pas. Donc, c'est en réflexion, Berserk. Nous, on aimerait en faire d'autres quand même sur Berserk. Okay. Mais ouais, ça n'a pas été comme Dreamland ou Dragon, tu vois. Ouais, ça marche. Ensuite, on avait les Kuroko et Achille, oui, ça sera du 1/6. De toute façon, vous faites que du 1/6 à part les bus pour l'instant. Pour le moment, c'est que du 1/6. Hors PVC. Nous, on aimerait faire une gamme 1/4, tu vois, parce qu'on aime les statuts un peu simples, un perso, pas trop de décor, bien perso mis en avant. Mais ça dépendra d'une chose, ça dépendra juste si on arrive à avoir cette putain de licence d'Hunter x Hunter. Je te le souhaite, hein, j'en suis un grand fan aussi, donc de toute façon, on en parle souvent là-dessus. Ensuite, il y avait Necros Exodia, il sera au même prix que les classiques? Je sais pas là. Je t'avoue, j'ai plus le truc en tête. Je crois que le prix est un peu différent. D'accord. C'est possible qu'il y ait un petit supplément, parce que je crois que l'usine, pour en faire que 50, ils étaient pas trop chauds au début. Okay. Donc c'est possible qu'il y ait un petit supplément. Bon, ensuite on avait votre boutique, il nous a demandé la région, mais j'imagine que c'est Île-de-France. Alors ouais, alors nous, pour ceux qui connaissent un peu le département, c'est pas une ville hyper connue, mais ce sera Coulommiers. C'est tout simplement la ville, on va dire la grande ville du coin chez nous, qui est entre chez Anto, chez Nico et chez moi. D'accord. Ça nous arrange bien pour aller bosser, c'est le top. Et pour vous donner un peu une idée d'où ça se situe, c'est à 30 minutes de Disney. D'accord. Ouais, bah du coup, c'est bien, j'ai une tante qui habite là-bas. Facile de venir. Un live dans la boutique à l'ouverture. Bah, écoute, de toute façon, à l'ouverture, on fera je pense qu'on fera une soirée d'inauguration, entre guillemets, donc tu viendras avec plaisir si tu veux. Carrément. Et sur le week-end, normalement, si c'est possible, on fera venir Renaud en dédicace. Ah, cool. Donc sur Renaud et peut-être même son cousin Romain qui fait Everdark, aussi manga français. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit ensuite? Alors, juste, tiens, je pose une petite question, moi. T'as une licence du coup non annoncée qui arrive vendredi. Ouais. T'en as d'autres encore, des non annoncés? Je réfléchis. Ouais, honnêtement, alors il y en a une, mais si on l'annonce pas, c'est parce que on n'est pas pressé du tout. En fait, il y a un projet one shot. Prends le temps. Je crois. En plus, c'est une licence pour laquelle quelqu'un du chat sera content. Mais c'est un projet qui est pas prioritaire. Donc c'est pareil, on voit pas l'intérêt en fait d'annoncer la licence alors que le projet sortira peut-être dans 2 ans, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, tu vois là, celle de vendredi, on l'annonce parce que on a un projet qui est déjà fini. Le sculpte est terminé, on valide, tu vois. Donc on sait qu'on peut annoncer la licence, mais maintenant on fera plus d'annonces comme ça pour rien. Okay. Au début, c'était important entre guillemets parce qu'on n'avait pas de contenu à partager. Et il fallait bien qu'on donne de la matière aux gens, tu vois. Donc maintenant, il n'y a plus d'intérêt. On a déjà plein de choses. Tous les mois, on a des choses à montrer. Donc pourquoi annoncer une licence alors que ça se trouve le projet arrive dans 2 ans, tu vois. Ce que tu disais sur Naruto, vous avez craqué un peu tôt. Ouais, Naruto, typiquement, c'était juste parce que c'était trop dur de le cacher. Parce que Naruto, on kiffe. Tu vois, on a regardé tout le temps quand on était à l'époque du collège. On était comme des dingues. Je pense que pour beaucoup, ça a été la licence qui nous a vraiment mis dans le manga, tu vois, notre génération en tout cas. Donc, il y a eu des BZ aussi un peu, mais tu vois, moi j'ai commencé par des BZ, mais on va dire que je suis vraiment rentré dedans grâce à Naruto. Parce que des BZ, je regardais, j'étais gosse, j'étais comme un fou, mais ça c'était plus primaire. Et après, époque collège, là où je me suis mis à lire du manga, c'est parce que sur Game One, je regardais Naruto, tu vois. D'accord. Donc voilà.
Ouais, C'était vraiment, fallait qu'on l'annonce, c'était trop dur à garder comme secret. On avait une question ensuite sur Avatar avec des LED, mais il y a Clément qui a répondu que vous évitiez en général les LED sur les statues. Ensuite, c'est essayer de deviner ta licence, donc par rapport à la magie, donc on a eu du Jujutsu, du Demon Slayer, du IQ. Bon, ça je pense que ça n'a rien à voir, mais. Jujutsu qui revient, Black Clover, Radiant. Un peu les 5 qui reviennent. Toi, tu peux redire les licences? Jujutsu, Demon Slayer. Alors je pense que IQ et Sword Art Online, ça. Sword Art Online, si, il y a peut-être de la magie. Radiant, Wingman et Black Cover. Bah, elle est dans cette liste. Elle est dans cette liste, sur 6 ou 7. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça réduit vachement le champ des possibilités là. Ça reparle de Black Clover, Sniff, Jujutsu. C'est vrai que Jujutsu, ça commence à être demandé, de toute façon, forcément. Mais c'est peut-être un peu risqué, c'est pas forcément simple. Ok, Taros, tu penses que c'est quoi? Non, les phrases. Voilà, par contre, je vais pas vous faire de faux espoirs, les gars, c'est pas Demon Slayer. Parce que Demon Slayer, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Mais Demon Slayer, c'est. En gros, pour vous dire, Demon Slayer, l'ayant droit, il nous a dit clairement, là, le dernier échange qu'on a eu, on peut signer un projet avec vous, mais on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc en gros, il faut que tu acceptes sur le contrat que tu payes, mais le produit sortira peut-être jamais. Donc c'est assez risqué, parce qu'en fait, ils veulent que tu payes comme si tu avais déjà vendu tes 600 statuts. Donc en gros, tu payes tes royautés direct ta signature sur 600 statuts. Donc eux, s'ils en ont rien à foutre et qu'ils te valident jamais ton projet, ils sortent jamais, mais ils vont pas te prendre ton argent, tu vois. Ouais, ils rigolent pas, hein. Ça a tellement la cote qu'en fait, ils... Ouais, c'est abusé. Mais maintenant, on est tenté de prendre le risque parce que c'est la licence du moment. Mais c'est compliqué. Ah, complètement. Ouais. Si t'es le seul licencié dessus, c'est sûr que c'est bancable. Hein. On sera pas le seul. Ouais, on peut dire qu'on a tous fait des offres. Pareil qu'avec Soumé dans la course, c'est un peu compliqué, c'est sûr. Des offres, ils en ont reçu une quinzaine. Je pense que le problème, c'est que là, ils n'ont pas le temps. Mais je pense que dans 1 ou 2 ans, t'envoies chez tous les fabricants des démos. Je pense qu'on va être. C'est un peu aussi le souci, on va être submergé d'un coup en fait. Parce que eux, c'est pas le genre qui va te bloquer pour un licencié. Ils vont la donner à tout le monde. Sauf que ça va être le même problème que sur Berserk. Il va y avoir trop d'un coup. Et puis du coup, t'en as certains qui en feront les frais. Il y en a certaines qui se vendront pas trop, etc. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? Nous, on a envie parce qu'on kiffe. Maintenant, si on le fait, ce sera dans l'esprit que ça sera peut-être un one-shot, un peu comme le reste. Parce que si c'est des conditions comme ça, où ton projet, ça se trouve, il sort pas, ça se trouve, ils mettent 3 ans à te valider. Pour rien, tu vas pas te lancer dans une ligne alors qu'ils mettent 3 ans à t'en valider un, tu vois. Donc, en tout cas, on est dessus, on lâche pas l'affaire, mais non, ça sera pas Demon Slayer. Ça marche. Alors, pour répondre à Ketaros, je me permets de répondre, tu me diras si je me trompe. Ça m'étonnerait que ça soit Radiant quand même, vu qu'il y a Camille dessus déjà, sur un petit manga comme ça serait risqué d'avoir 2 licenciés à mon avis. Je vais arrêter de redire parce que c'est vrai que là du coup on va le savoir tout de suite. Je donne mon avis juste, je dis juste que Radiant ça m'étonnerait parce qu'on a déjà un, ça serait risqué, hein. Surtout que vous parlez de pas trop de risques. Mais voilà, Star Wars, moi aussi je l'attends la Star Wars, t'inquiète. Malheureusement, on parlait la dernière fois de Revan, mais le Legend c'est encore plus compliqué, c'est encore autre chose. Je suis même pas sûr qu'ils accordent du Legend encore. Moi, après Star Wars, je vais être honnête, là c'est plus une question de fond. Hein. On n'a pas. Oui. Ouais, on n'a pas encore, on va dire, assez d'argent entre guillemets pour prendre ce type de licence. Parce que même si je compare, tu vois, la licence la plus chère qu'on a payée, ça doit être Dragon ou Naruto. Si je compare à une de ces deux-là, Star Wars c'est quasiment 10 fois plus cher s'il faut mettre. Je préfère en prendre plusieurs petites qu'une comme ça, tu vois. Ouais, je comprends. En plus, Star Wars, je crois pas qu'il y ait de un 6ème, ça me parle pas comme ça. Alors, mais en statut. Après, l'autre truc, c'est que Star Wars, il y a déjà tellement de produits qu'il faut que tu sois sûr que tu aies quelque chose qui vaille le coup à présenter, tu vois, un truc différent. C'est pour faire la même chose que tout le monde, autant que tu fasses autre chose, en fait, au final. Ouais, c'est sûr. Tu vois, là, moi, quand je réfléchis, vraiment, j'adorerais faire du Star Wars. Moi, c'est peut-être mon but ultime, tu vois. Mais quand je me pose, que je réfléchis, ok, tu vas mettre ton argent là-dessus. Mais qu'est-ce que tu vas proposer de plus que les autres, en fait? Moi, je vois, par exemple, chez moi, j'ai le Vador Iron Studio, j'ai le Dark Maul de XM. Enfin, qu'est-ce que je vais faire de mieux que ça? Je sais pas, hein, honnêtement. Peut-être des personnes différentes, tu vois. Faire un Revan, par exemple, oui. Je suis d'accord. Ouais, mais je suis sûr que c'est mort, ça, c'est ça le problème. Peut-être que c'était pas possible, sinon tout le monde le ferait. Tu vois, il y a une demande aussi, quand même. Bah, tant que c'est pas officiel, à mon avis, ça, on l'aura pas, quoi. Et donc, même les plus, c'est compliqué. La réflexion plus que juste se dire, putain, j'ai envie de faire du Star Wars, bah vas-y, je fais du Star Wars, quoi. Faut bien réfléchir, quoi.
Ouais, puis tu vois Julien qui dit les bustes, mais les bustes, faire gaffe parce que je pense que Queen Studio va arriver sur le marché bientôt avec des bustes Ouais, justement. bah, Donc, un sondage, oui. voilà. Même moi en tant que client, je vais aller acheter les bustes chez Queen, donc Ouais. peut-être que je vais aller faire un buste de Queen de Star Wars. C'est clair. Qu'est-ce qu'on fait? Chez Taka, est-ce qu'on peut payer en 10 fois? Nous dit Bloody, bah oui, on peut payer en 10-12 fois chez toi, non? Dans 10? Tu peux payer jusqu'en 10, ouais. Ouais, 10 fois, parce que je ne pas la use elle revenait à 39 € par mois, donc vraiment ça passait crème pour le coup. Ouais. Taka Corp collabore avec Affinity Studio pour un bus de mol. Bon, là vous commencez à partir dans les trucs. Bon, bah c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Je réfléchis du coup, si j'ai pas autre chose. C'était un petit truc à rajouter, sinon on va stopper comme tu le sens. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, à moins que quelqu'un ait des questions. Mais, Sinon on se revoit de toute façon en fin janvier, peut-être début février, histoire qu'un bon mois passe. Ouais, parce que là il faut quand même qu'on ait des choses à raconter, tu vois. Si c'est Ouais. pour dire juste ça n'a pas avancé, ça n'a pas avancé. Ouais, mais tu me disais que ça n'avait pas avancé finalement, un mois qu'on s'est pas vu, ça a bien avancé quand même, 2-3 trucs. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont débloquées. Après, il y a eu les annonces aussi, bah. Ouais, non, ouais. Et alors on y a déjà répondu, hein, Thaïlande dessus pour PayPal sur Ulule, on sait pas, il va sur Ulule, tu fais genre tu veux financer un projet, tu verras bien si t'as PayPal dessus ou pas. Pour le coup. Bon, les quêtes sur Among Us, on n'y répondra pas. Et puis, alors qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, demain tu postes un point de prod détaillé ou pas du tout? Ouais, bah je pense que je vais essayer de retranscrire tout ça sur un petit résumé. Et puis je mettrai le lien de la vidéo en même temps. Ça marche. Bon, ça commence à te taunter. On va arrêter là. Bah, merci en tout cas d'être venu, Greg. Hein, c'était un plaisir comme d'hab. On se revoit d'ici un mois et demi. On se revoit la prochaine fois avec d'autres choses. Hein. Je pense que là, prochaine fois, je sais pas si janvier ça vaudra le coup avec les fêtes et tout, peut-être février. Ouais, début février, je me suis dit. Ouais, donc voilà. Ok, ça marche. Juste pour info, moi je vais continuer en stream. Je vais commencer. Putain, j'ai oublié Outlast. Donc vous foutez pas de ma gueule, ça me fait flipper ce genre de jeu, moi. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'enchaîne le stream. Ciao à tous. Et alors, à de suite.